Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur le suivi post-opératoire précoce en chirurgie cardiaque. Je commencerai par aborder la surveillance de la cicatrisation en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Dans un premier temps, j'aborderai dans un second temps la surveillance du syndrome inflammatoire post-opératoire. Je terminerai par l'importance de la radiographie des thorax. Tout d'abord, étudions la surveillance de la cicatrisation en post-opératoire de chirurgie cardiaque. La cicatrisation comporte la cicatrisation des diverses incisions et la récupération à plus long terme avant le rétablissement complet de l'organisme. En général, en chirurgie cardiaque, il existe deux types de cicatrices. La cicatrice de la sternotomie et la cicatrice de prélèvement Safen. Tout d'abord, voyons la cicatrice sternale. La cicatrisation nécessite une surveillance de plusieurs mois après le retour à domicile. La complication la plus rare, mais la plus grave, est la médiastinite, qui peut se révéler jusqu'à un mois après l'opération. Elle se manifeste par une cicatrice inflammatoire et douloureuse et des signes infectieux. Le diagnostic est confirmé par un écoulement purulent associé à une instabilité sternale ou par une ponction au niveau du sternum qui ramène du puits ou un liquide infecté. Je répète, le diagnostic de médiastinite est confirmé par un écoulement purulent associé à une instabilité sternale ou par une ponction au niveau du sternum qui ramène du puits ou un liquide infecté. Je répète une dernière fois, le diagnostic de la médiastinite est confirmé par un écoulement purulent associé à une instabilité sternale ou par une ponction au niveau du sternum qui ramène du puits ou un liquide infecté. Le traitement et la reprise chirurgicale avec mise en place de redons associés à une antibiothérapie intraveineuse. Dans des formes plus bénignes, on peut observer une infection superficielle du tissu sous-cutané qui se traduit par les mêmes signes inflammatoires que la médiastinite, mais sans instabilité sternale. Le traitement consiste à réaliser des lavages cutanés, sérum physiologique hypertonique et bétadine quotidien, associé à un traitement anti-staphylococcique per-os. Plus fréquemment, on observe des signes de rejet ou d'allergie aux fils résorbables de fermeture. Je répète, plus fréquemment, on observe des signes de rejet ou d'allergie aux fils résorbables de fermeture. Cela peut se traduire plusieurs mois après la chirurgie par une cicatrice douloureuse, inflammatoire et édémaciée, sans signes infectieux ni instabilité sternale. Cela peut se voir sur l'ensemble ou seulement sur une partie de la cicatrice. Le traitement consiste à enlever les fils sous anesthésie locale quand il est visible et à réaliser des soins infirmiers à domicile, compresse bétadinée, lavage au sérum physiologique. Parfois, un défaut de cicatrisation d'une partie de la cicatrice est lié à une nécrose cutanée ou favorisé par les séquelles d'une radiothérapie préopératoire.
Un traitement par du tulcra appliqué quotidiennement favorise la cicatrisation en permettant un bourgeonnement. À plus long terme, les patients peuvent se plaindre de douleurs sternales qui peuvent être d'origine osseuse ou liées au fil d'acier. Les douleurs liées à la dissection des artères thoraciques internes ou à l'écartement du sternum et des côtes peuvent être atypiques et survenir lors de mouvements répétés des membres thoraciques ou lors d'efforts de tout. Le traitement consiste à prescrire des antalgiques ou des anti-inflammatoires, la douleur disparaissant d'elle-même le plus souvent. Quand la douleur est due au fil d'acier, elle est en général localisée à un point précis du sternum et l'examen retrouve à la palpation un fil sternal douloureux. La radiographie peut identifier des fils rompus. Le traitement consiste à enlever sous anesthésie générale le ou les fils d'acier responsables de la douleur. Cela nous amène à la surveillance de la cicatrice au niveau de la jambe. Une infection localisée au niveau du prélèvement saphène avec écoulement de liquide purulent nécessite un traitement local avec irrigation au sérum physiologique ou bétadine. S'il existe des signes infectieux plus importants, tels qu'un érysipèle, un traitement antibiotique adapté aux résultats des prélèvements bactériologiques est nécessaire. Des signes inflammatoires sont en général dus à une allergie au fil de fermeture. Le traitement consiste à enlever le fil s'il est visible et à réaliser un traitement local. Venons-en à présent à la question du syndrome inflammatoire post-opératoire. Il existe habituellement un syndrome inflammatoire majeur au décours d'une chirurgie cardiaque, dont sont notamment responsables la circulation extracorporelle, les processus de cicatrisation, d'éventuels épanchements pleuraux ou péricardiques et pour l'accélération de la vitesse de sédimentation, VS, un certain degré d'anémie. Il n'est pas rare d'observer une vitesse de sédimentation à 80 mm à la première heure, associée à une élévation des plaquettes et de la C-réactive protéine. La décroissance du syndrome inflammatoire est habituelle avec une normalisation en 1 à 3 semaines. La persistance d'un syndrome inflammatoire doit faire s'interroger sur une complication, en particulier une complication infectieuse en cas d'augmentation prédominante de la CRP. Je répète, la persistance d'un syndrome inflammatoire doit faire s'interroger sur une complication, en particulier une complication infectieuse en cas d'augmentation prédominante de la C-réactive protéine. Je répète une dernière fois, la persistance d'un syndrome inflammatoire doit faire s'interroger sur une complication, en particulier une complication infectieuse en cas d'augmentation prédominante de la CRP. Je voudrais à présent poursuivre avec l'importance de la radiographie du thorax en post-opératoire. En effet, plusieurs modifications rendent facile l'identification d'une radiographie du thorax post-opératoire. Il existe des fils métalliques autour du sternum assurant sa contention après la sternotomie.
Dans la chirurgie de revascularisation coronaire, des clips sont bien souvent visibles, dessinant le trajet d'un pontage. Lorsqu'une prothèse valvulaire a été mise en place, elle est en général visible soit sous la forme de son anneau, soit de la totalité de sa structure, notamment si on met en place une valve à billes de Starr. Les bioprothèses et certaines prothèses mécaniques ne sont cependant pas radiologiquement visibles. Dans la période post-opératoire précoce, l'on s'attache à rechercher une ascension de coupole diaphragmatique qui peut témoigner d'une parésie ou d'une paralysie diaphragmatique. Une augmentation de taille de l'ombre cardiaque qui traduit parfois un épanchement péricardique, un épanchement pleural, des atelectasies ou un foyer infectieux pulmonaire. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.